Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble de pouvoir étudier la page Aïn Dalet du traité Nedarim Bezrat Hashem Idbar. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. On avance bien et nous allons maintenant parler d'une nouvelle mitzvah que tout le monde connaît, c'est sûr. Il est marqué dans la Torah, en effet, la mitzvah de Yiboum, à savoir lorsque l'on a plusieurs frères et que l'un d'entre eux est marié, mais qu'il n'a pas de descendants, il n'a pas d'enfants. Et il vient à mourir malheureusement, il est mort sans avoir d'enfant, alors donc on va demander à un des frères, ça peut être également des demi-frères par le père, on va leur dire, tu sais, il va falloir que vous fassiez la mitzvah de Yiboum. En priorité, c'est l'aîné, si l'aîné ne veut pas ou ne peut pas, ça sera un des autres frères. Qu'est-ce que la mitzvah de Yiboum? À savoir donc le frère ira avec madame, aura une relation avec elle. Par cette première relation qu'il aura avec elle, elle lui appartiendra désormais, elle sera considérée comme étant sa femme. Et donc le but de l'opération, c'est justement de donner des descendants au défunt. Parce que le pauvre, le défunt, il voulait bien sûr qu'il y ait des enfants qui prennent sa suite, qui continuent les mitzvot, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et malheureusement, il n'en a pas. Alors donc l'autre frère, qu'est-ce qu'il va faire? Un grand chesed, il va donner des descendants à son frère qui est défunt. Voici donc bien sûr la mitzvah de Yiboum, comme je pense tout le monde la connaît. Il est bon de connaître le machal que nous rapporte le Chafetz Chaim, c'est formidable. Il nous dit, tu sais, si jamais quelqu'un a plusieurs serviteurs et il les envoie tous pour partir à la guerre, il a un serviteur particulier qui est très fort, il a beaucoup d'armes et il gagne toutes les guerres, il l'envoie justement pour aller se battre, Messirut Nefesh, contre tous les ennemis du propriétaire, du patron. Par la suite, le serviteur, le Eved, alors va voir son patron et lui dit, tu sais, je n'ai plus d'armes, est-ce que je peux prendre les armes de mes amis, est-ce que ça te dérange? Alors que va dire le propriétaire, le patron, mais bien sûr, prends toutes les armes que tu veux. Aïkar, le plus important, c'est que tu gagnes la guerre, je t'ai envoyé pour ça. Vient nous dire le Chafetz Chaim quelque chose de formidable, à savoir pourquoi on a des enfants, c'est pour qu'ils continuent la bataille avec le Yetzer Hara. On sait qu'on a des enfants, on veut qu'ils continuent à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et ça nous donnera également à nous du srout. Il rapporte ça le Chafetz Chaim pour nous dire, tu sais, si jamais on n'a plus d'armes, à savoir si jamais on n'a pas d'enfants, ou bien nos enfants ne vont pas vraiment dans un bon chemin, alors on se doit de se faire d'autres armes, à savoir d'aider peut-être même d'autres Talmidei Chachamim, ou bien donc des Yergunim spéciaux, qui vont justement se battre contre la Yetzer Hara dans la Torah, dans les mitzvot, dans la tzedaka, dans le chesed. En tout cas, c'était une petite parenthèse, on parle de la mitzvah de Yiboum, et que l'on sache, la mitzvah de Yiboum, bien sûr, a lieu quand il y a un frère, et donc il prend la femme du défunt, ou bien dans un cas même où il y a plusieurs frères, et on a dit, l'un d'entre eux décidera de faire la mitzvah de Yiboum. Alors, nous allons maintenant, juste avant de lire la prochaine Mishnah, rappeler quelque chose que l'on a vu bien sûr dans les précédentes pages. C'est sûr, vous devez vous dire, ah, on revoit ça trop souvent, c'est vrai, mais c'est très important de le savoir. À savoir, comme quoi, il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, un père avec sa fille, lorsque la fille a entre 12 ans et 12 ans et 6 mois, alors elle est entièrement sous la tutelle de son père. Et donc le papa peut tout seul, bien sûr, annuler ses vœux. Quand elle grandira, elle est considérée comme boguerette. C'est terminé, il ne peut plus lui annuler ses vœux. C'est un din que tout le monde connaît. Il y a bien sûr, ça va nous intéresser maintenant, le din donc d'un fiancé. Un fiancé peut, en association, en shoot-à-foot avec le papa, annuler les vœux de sa fiancée, même les vœux qu'elle a fait avant le fiançailles. Parfait. C'est uniquement, bien sûr, quand elle est née Hara, quand elle est jeune et que le papa également avait sa tutelle sur cette fille-là, donc les deux en shoot-à-foot, pourront annuler le vœu de madame. Si l'un d'entre eux vient à valider le vœu, terminé, le vœu est validé. Nous savons aussi également que si jamais la jeune fille vient à se marier, alors le mari, peu importe l'âge de la jeune fille, pourra lui et lui tout seul annuler le vœu, tous les vœux qu'elle a fait. Attention, c'est uniquement les vœux qu'elle a fait avant le mariage et pas avant. Les vœux qui étaient faits avant le mariage, le mari n'a pas la possibilité de pouvoir les annuler. Très bien, on s'est rappelé d'un point très important que tout le monde connaît, et maintenant on peut et on se doit de lire la Mishnah. Et la Mishnah nous dit donc, Shomeret Yabam, qu'est-ce que ça veut dire lishmor? Ça veut dire garder. Et donc, une jeune fille, lorsque son mari est parti, alors elle est Shomeret Yabam, elle garde la mitzvah de Yiboum. En effet, la Torah a dit, Lotiyesh et Amet Achutsa, à savoir la femme du défunt n'a pas le droit d'aller avec quelconque homme tant que l'on n'a pas fait la mitzvah de Yiboum. Si jamais personne ne veut faire la mitzvah de Yiboum, on se doit au minimum de faire une mitzvah qui s'appelle la Khalitsa. Et à ce moment-là, la fille sera permise. Qu'est-ce que la Khalitsa? On retire la chaussure de l'un des frères qui ne veut pas faire le Yiboum. Madame, devant un bed-din, devant 3 personnes, se devra de cracher dans la chaussure et de dire voici ce que l'on fait au frère qui ne veut pas donner à son frère de descendance. En tout cas, cette procédure-là fera que madame, par la suite, aura le droit de pouvoir se marier avec tout un chacun. Tant que ça n'a pas été fait, madame, elle attend le Yiboum, Shomret Yabam. Alors on nous dit, tu sais,
Ben le yabam echad, ben le shtei yabamim, qu'il y ait un frère ou bien qu'il y ait deux frères, forcément, quoi qu'il arrive, va nous dire Rabbi Eliezer, Yafer, l'un des Yebamim, à savoir donc les frères, auront la possibilité de pouvoir annuler le vœu. Pour l'instant, nous comprenons dans la Gemara que si jamais, par exemple, il y a deux frères, alors chacun dira, si jamais madame est vouée à être plus tard ma femme, à savoir que c'est moi qui fera le hiboum, alors dès maintenant, je lui annule ses vœux. Et l'autre frère devra dire également pareil. Et par la suite, on verra, on saura qui c'est précisément, qui l'apprendra, alors on dira que le vœu est également annulé. Comme ça nous rapporte la Mishnah, première shita. Shomeret yabam ben la yabam echad ben leshtei yabamim. Quand on dit ben, ça veut dire que ce soit, ou bien que ce soit entre et entre, à savoir que ce soit qu'il y ait un seul yabam, un seul frère qui va faire la mitzvah de yiboum, ou bien deux frères qui attendent la mitzvah de yiboum, peu importe, de toute manière, pense Rabbi Eliezer, yafer, il y a une possibilité de pouvoir annuler le vœu sans aucun problème. Deuxième shita, deuxième opinion, celle de Rabbi Yehoshua. On doit savoir que Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua étaient les deux maîtres de Rabbi Akiva dont on va parler par la suite. Nous dit Rabbi Yehoshua, tu sais, Omer le echad aval lo leshnaim, quand il y a un seul frère qui se doit de faire la mitzvah de yiboum et qu'il n'y a pas de frère, alors dans ce cas-là, puisqu'il est tout seul, on considère que madame dorénavant lui est vouée, elle va être plus tard sa femme, alors on considère que lui peut annuler le vœu. Par contre, s'il y a deux frères, comme on ne sait pas chez qui madame va aller, alors il n'y a aucune possibilité d'annuler le vœu. Comme ça pense Rabbi Yehoshua. Voici les deux premiers avis et nous allons voir tout de suite le troisième avis. C'est l'élève Rabbi Akiva, nous sommes à la troisième ligne, troisième mot de la ligne. Il nous dit Rabbi Akiva Omer, Lo le'echad ve'lo le'shnaim, peu importe qu'il y ait un seul frère qui va faire le yiboum ou bien deux frères, donc qui étaient les frères du défunt, quoi qu'il arrive, il n'y a aucune possibilité d'annuler le vœu. Comme ça pense Rabbi Akiva, troisième avis. Amar Rabbi Eliezer, nous allons voir qu'est-ce que chacun pense. Viens dire Rabbi Eliezer, moi je tiens vraiment qu'il y ait un frère ou deux, de toute manière on peut annuler le vœu. Pourquoi? Voici le raisonnement a fortiori que je fais. Ma im isha shekana ou leatzmo areu mefer. Donc si déjà ma im isha shekana ou leatzmo, au sujet d'une femme que quelqu'un a acquis leatzmo pour lui-même, à savoir on expliquera par la suite, d'un fiancé. La fille vraiment n'était pas vouée à lui et il s'est fiancé avec elle. Du fait qu'il s'est fiancé avec elle, bien qu'au départ elle n'était pas du tout pour lui, quand même il a la possibilité de pouvoir annuler le vœu, comme on le sait bien sûr en shoot à foot, en association avec le père. Et donc on va dire à plus forte raison, nous dit la Gemara, donc si déjà ma im isha shekana ou leatzmo hare hu mufar, hare ça veut dire voici. Voici que le fiancé a la possibilité d'annuler le vœu de madame, mais faire nedaria. Alors, à plus forte raison, Isha sheiknolo minashamaim, une femme qu'on lui a donné, qu'on lui a fait faire un kinyan minashamaim, ça lui a été envoyé du ciel, à savoir, puisque le frère est défunt, madame est tombée devant moi en yiboum sans que je n'ai rien demandé, c'est le ciel qui me l'a envoyé. À plus forte raison, puisque c'est le ciel qui me l'envoie et c'est pas, donc ça m'a été donné, on va dire, enodin sheyafer nedarea. Quand on dit enodin, ça veut dire à plus forte raison, n'est-ce pas bien sûr que Vaddaï qu'il aurait la possibilité de faire la farat nedarim, peu importe qu'il y ait justement un yabam ou bien qu'il y ait deux yabam. Et donc nous dit la Mishnah à la sixième ligne, quatrième mot de la ligne, Yamar lo Rabbi Akiva, lo, je ne suis pas d'accord. Imamarta beisha shekanaou leatzmo. Tout ce que tu peux dire, c'est au sujet d'une femme qu'une personne a acquis leatzmo pour lui-même. Pourquoi? Chez En Lacherim Barishut, il peut en effet annuler le vœu tout seul, du fait que personne n'a d'emprise sur cette fille-là. Le Réchout, c'est un domaine, c'est une emprise, à savoir, monsieur, il s'est fiancé avec madame, c'est terminé, personne ne peut plus rien faire, ne peut plus lui interdire cette fille-là. Thomas, est-ce que tu vas dire pareil, Beisha sheiknolo minashameim, au sujet d'une femme qu'on lui a donnée du ciel, chez Yeshla Acherim Barishut, et donc cette fille-là, il y a Behemet Acherim, d'autres personnes qui ont une emprise sur elle, à savoir, on est deux frères, et mon autre frère peut faire une certaine action, par exemple, il peut faire le yiboum et me l'interdire, cette fille-là. Et donc, puisque je n'ai pas vraiment l'emprise sur cette fille-là, c'est la raison pour laquelle aussi également, je ne pourrais pas annuler le vœu. En tout cas, Rabbi Akiva a repoussé Rabbi Eliezer au sujet d'un cas où il y a deux yebamim, deux frères qui attendent le yiboum. Amarlo Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua va dire tout de suite à Rabbi Akiva. Dis-moi, il l'appelle Akiva parce qu'en fait c'était son élève. Akiva, Devarecha Beshtei Bamim. Tes paroles, elles sont bien, elles sont justes, je les comprends. Quand il y a deux frères, Beshtei Bamim, tu m'as dit que puisque finalement je n'ai pas vraiment l'emprise sur cette fille-là, alors je ne peux en aucun cas lui annuler le vœu. Par contre, comment tu dis Ma'ata Meshiv al Yabam Echad?
qu'est-ce que tu vas répondre au sujet d'un seul Yabam? En effet, toi, Rabbi Akiva, tu m'as dit que même lorsqu'il n'y a qu'un seul Yabam, un seul frère, et donc finalement, cette fille-là, elle est pour lui 100%, entièrement. Quand même, tu dis que ça marche pas, il ne peut pas annuler le vœu. Quelle est la raison? Ma'ata Meshiv, qu'est-ce que tu vas répondre au sujet de un Yabam? Pourquoi ça ne marcherait pas? Voici donc ce que lui a dit Rabbi Akiva. Il a dit à son maître, à Marlo, En Yebama Gumura, les Yabam. Gamour, ça veut dire entier, c'est-à-dire que la Yebama, la jeune fille, n'est pas entièrement pour le Yabam, pour celui qui attend la mitzvah de Yiboum, l'un des frères, Keshem chez Aroussa Gmoura la Isha. De la même manière qu'une jeune fille qui est fiancée, une Aroussa, elle est Gmoura, elle est entièrement, c'est-à-dire qu'elle est entièrement vouée, les Isha. Quand on dit Isha avec un Yud, ça veut dire à son mari. À savoir que finalement le lien qu'a le Yabam avec la Shomeret Yabam, avec la jeune fille, n'est pas un lien aussi fort, aussi puissant que le lien qu'a un fiancé avec sa fiancée. On expliquera à quel sujet a dit ça Rabbi Akiva. En tout cas, qu'on soit bien clair, on a pour l'instant 3 avis. Tout d'abord, l'avis de Rabbi Eliezer qui pense qu'il y ait un Yabam ou 2 Yabam, de toute manière, on peut annuler le vœu. L'avis de Rabbi Yoshua qui dit uniquement lorsqu'il y a un Yabam, ça peut être annulé, ou sinon, s'il y a 2 Yabam, ça ne marche pas. Troisième et dernier avis, l'élève de Rabbi Yoshua et de Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Akiva. Il dit non, quoi qu'il arrive, le lien n'est pas assez fort, le vœu ne peut être annulé. L'Agmara va nous dire, tu sais, Bichelema, je comprends bien. Rabbi Akiva, l'opinion du dernier Tana, l'élève, Rabbi Akiva, Savar, Enzika. Il pense en effet qu'il n'y a pas de lien. La Zika, c'est un lien au ser. Malchem Bezikim, Venir Bedem, Bechov Levarzel, on le lit tous les jours, une Zika, c'est un lien. Pense Rabbi Akiva que justement le fiancé, avec sa fiancée, ils sont bien liés, c'est vrai, mais en tout cas le Yabam, avec la Shomeret Yabam, ils ne sont pas vraiment liés. Il y a une mitzvah à faire, c'est vrai, la Shomeret Yabam également n'a pas le droit d'aller avec quiconque tant qu'on n'a pas fait le Yiboum ou la Khalitsa, mais ils ne sont pas suffisamment liés pour que l'on puisse annuler le vœu. Rabbi Yoshua n'est pas d'accord, vers Rabbi Yoshua ça va. Yesh Zika, oui, il y a un lien, c'est la raison pour laquelle quand il y a un Yabam, il peut annuler le vœu, je comprends tout à fait. Mais donc, va nous dire la Gemara, le premier avis de la Mishnah, celui de Rabbi Eliezer, n'est pas compréhensible apparemment, et la Rabbi Eliezer, Maïta, mais quelle est sa raison? À savoir, Yesh Zika, même si tu dis comme Rabbi Yoshua qu'il y a un lien finalement, En Brera, c'est vrai qu'il y a un lien, mais comme je ne sais pas, En Brera, au moment où l'annulation du vœu est faite, je ne sais pas encore qui c'est qui prendra cette fille-là. Or, nous rapporte le Ran, la Torah a dit, tu sais, Isha Yekimenu, Isha Yeferenu, avec un Yud, c'est-à-dire son mari lui annulera le vœu, son mari validera le vœu uniquement lorsque l'on sait qui c'est son mari au moment où on parle. Mais pour l'instant, maintenant, on ne sait pas qui c'est qui plus tard fera la mise de Yiboum, ça ne doit pas marcher. C'est ce que dit l'Agmara. Et le Rabbi Eliezer, Maïtame, on ne comprend pas sa raison. Yesh Zika, même si tu dis qu'il y a un lien entre monsieur et entre madame, En Brera, mais on ne sait pas encore quel est le Yabam qui va justement faire la mitzvah. Amar Rabbi Ami. Pour l'instant, je ne comprends pas, on va expliquer tout de suite. Nous dit Rabbi Ami, Kegon Sheasaba Mahamar. Tout d'abord, on va expliquer ce que c'est le Mahamar, à savoir, si par exemple, donc, on est 2 frères, et donc chacun doit faire le Yiboum, on ne sait pas qui c'est qui va le faire. Je veux réserver ma place, par exemple, je suis l'aîné, alors je veux réserver, bloquer l'affaire, on va dire c'est une promesse quelque part, à savoir, je viens voir madame et je lui dis, tu sais, voici une pièce, de l'argent par exemple, ou bien voici un espèce de contrat, un papier, qui veut dire, voici madame que tu es désormais liée à moi, tu es vouée à moi, et mon frère n'aura pas le droit désormais de pouvoir faire le Yiboum. Tu es donc pour moi par la suite. Donc nous dit Rabbi Ami, Kegon chez Asaba Mahamar, à savoir qu'il y a eu un Mahamar qui a été fait par l'un des 2 frères, et c'est la raison pour laquelle nous comprenons maintenant qu'un seul frère, Béhémet, pourra annuler le vœu sans avoir besoin du deuxième, c'est lui qui a fait le Mahamar, à savoir que madame lui est réservée entièrement. Et donc, va nous rajouter la Gemara. Tu sais, Rabbi Eliezer, on le connaît dans le chasse souvent pour penser spécialement comme Bet Shammai. Et c'est ce que l'on va voir tout de suite. Vers Rabbi Eliezer Savarla, que Bet Shammai de Amré, qu'est-ce qu'il pense? Il pense quelque chose de particulier. Mahamar connaît Kinyan Gamour. Ils disent que lorsque tu donnes un contrat ou une pièce de l'argent à madame, la jeune fille qui attend justement le Yiboum, la femme du défunt, alors sache que par cette action-là, la fille t'appartient entièrement. On rapporte également que tu pourras hériter d'elle, on dira également que même si tu es Cohen, tu pourras te rendre tamé, t'impurifier
pour elle. Et puis donc, on va dire aussi que même si par la suite tu ne veux pas faire le yiboum après avoir fait le mahamar, tu ne seras pas obligé de faire la khalitsa. Tout simplement, tu lui donneras un acte de divorce, un guet, et donc elle sera libre. Parce qu'on considère qu'avec un mahamar, pense Beth Shammai que c'est koné, kinyan, gamour, que c'est un kinyan, donc un lien, à savoir un achat quelque part, gamour qui est entier. C'est la raison pour laquelle nous considérons que dès qu'il a fait le mahamar, même s'il y a plusieurs frères, ça y est, c'est sa femme, elle est à lui entièrement, il pourra donc annuler le vœu. Voici l'opinion de Rabbi Eliezer. Que pense Rabbi Yehoshua? Il avait dit en effet, quand il y a un frère, ça marche, quand il y en a deux, ça ne marche pas. Ve Rabbi Yehoshua, Omer Lecha, voici ce qu'il va te dire. Hey, même, ça veut dire anéminer ces mots-là, tout ce que tu dis toi, comme quoi le mahamar, c'est bon et ça fait un vrai kinyan, bechad yabam, quand il y a un seul yabam, aval bechne yabamim, l'eau, quand il y a deux yabamim, ça ne marche pas. Pourquoi? C'est vrai, même, tu peux me dire comme quoi c'est un kinyan, un vrai kinyan, et que madame lui appartient, celui qui a fait le mahamar, mais tu sais, il y a un problème. Mi kamide, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une situation comme ça? Des qui à oui, que lorsque va venir son frère, et par exemple à Sarah les Bébia, il va aller avec la jeune fille, Shomeret Yabam, contre son gré, Bébia, en ayant une relation, au Begita, ou bien il va lui donner un acte de divorce, et il est au Ser Allé, à savoir que finalement, madame lui sera par la suite interdite. À savoir, on a Réhouven et Shimon qui attendent les deux de faire le yiboum. Réhouven a réservé madame. C'est vrai, c'est formidable, elle est pour toi, mais si jamais Shimon fait une action qui n'est pas bien, il va avec elle contre son gré, ou bien même il lui donne un acte de divorce, c'est vrai que, voici le din, finalement madame ne pourra plus aller avec le premier frère, même s'il a fait le mahamar. Donc puisque finalement je n'ai pas un lien assez fort avec cette fille-là pour que personne ne puisse m'empêcher de faire le yiboum, c'est la raison pour laquelle je ne pourrais pas également, pense Rabbi Yehoshua, lui annuler son vœu. Ve Rabbi Yehoshua Omer, lecha anémine, tous ces mots-là, toutes tes paroles, Rabbi Eliezer, bechad yabam, c'est uniquement quand il y a un seul yabam, aval bechne yabamim, quand il y en a deux par contre, l'eau, ça ne marche pas. Mi kamide, est-ce qu'il y a donc une telle situation, des kiate achoui, que lorsque va venir son frère achoui, à Saralé, il pourra lui interdire donc Bébia en ayant une relation avec elle, au Begita ou bien avec un acte de divorce. Comment tu vas dire Véméfer qu'il peut annuler le vœu? C'est pas possible. Parfait. Rabbi Akiva Savar, et donc nous continuons en pensant qu'il y a eu un mahamar, et Rabbi Akiva pense que même avec un mahamar, finalement, Savar, Enzika, il n'y a pas de lien. C'est vrai que toi, tu as fait un mahamar, tu as fait une espèce de promesse à la madame, tu lui as donné par exemple un contrat ou bien de l'argent, mais sache que finalement tu n'as toujours pas de lien avec elle, c'est la raison pour laquelle même s'il n'y a qu'un frère, on considère que tu ne peux pas lui annuler le vœu. Parfait. Donc jusqu'à présent, la Gemara explique à la Mishnah, pas comme on le pensait au départ, à savoir nous parlons, comme ça on était obligé de l'expliquer du fait qu'on avait un problème avec l'opinion de Rabbi Eliezer, nous parlons uniquement lorsqu'il y a eu un mahamar, et donc puisqu'il y a eu une réservation d'un des deux frères, pense Rabbi Eliezer, ça y est, c'est terminé, il peut lui tout seul annuler le vœu, même s'il y a plusieurs frères qui sont justement en attente de faire le yiboum. Rabbi Yehoshua dit non, puisque l'autre frère peut lui interdire cette fille-là, bien qu'il a fait une promesse, bien qu'il a fait un mahamar, alors donc ils ne peuvent pas avoir d'annulation de vœu s'ils sont deux frères. S'il y a un frère, oui ça marche. Pense Rabbi Akiva, non. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de lien. C'est vrai, tu lui as promis, c'est vrai, c'est bien, mais attention, madame n'est pas liée avec monsieur. Comme ça pense Rabbi Akiva. Parfait. Nous sommes donc précisément 5 lignes avant la fin du recto de la page Indalet, et donc avant de poursuivre, on se doit bien sûr de connaître un principe très important. À savoir, lorsque Réhouven, il y a une fille qui lui tombe en yiboum, il fait soit le yiboum, soit la khalitsa. Par la suite, madame pourra aller se marier avec quiconque. Parfait. Si jamais par contre Réhouven est tombé devant lui une fille en yiboum, c'était donc la femme du défunt, cette fille-là lui est interdite par un issour karet. Alors quel sera le din? On dira que dans ce cas-là, il n'y a ni yiboum, ni khalitsa, la fille est pas tour de yiboum. Par exemple, Réhouven est marié avec une femme, et son frère était marié avec la sœur de sa femme. Par la suite, son frère est décédé sans avoir d'enfant. Alors, la sœur de sa femme lui tombe en yiboum. Mais c'est impossible, on ne peut pas être marié avec deux sœurs. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, madame peut tout de suite aller se marier avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas de mitzvah de yiboum. Parfait. Le cas que l'on va parler maintenant tout de suite, donc Rabbi Elazar. À savoir, la Gemara nous rapporte, tu sais, dans le traité Yebamot, l'opinion de Beth Shammai n'est pas si claire, à savoir Rabbi Elazar, c'est un Amora cette fois, pense lui que tu sais selon Beth Shammai, tout ce que l'on dit que le Mahamar est fort, c'est pas à tel point que l'on considère que c'est comme un fiançailles, non pas du tout. Bémet, le Mahamar c'est juste une promesse on va dire, et finalement c'est pas considéré comme sa fiancée madame, à savoir qu'il n'héritera pas d'elle, etc.
Tout simplement, il y a une force particulière selon Beth Shammai de ce Mahamar-là, c'est quoi? Lorsqu'il y a par exemple 3 frères, Réhouven, Shimon et Lévi, et que Shimon est marié avec une femme et que Shimon vient de décéder. Alors Réhouven décide de faire un mahamar, de faire une promesse à cette fille-là, comme quoi finalement, par la suite, il va faire le hibouille avec elle. Alors donc il lui donne de l'argent, ou bien il lui donne un shtar, il lui écrit un papier, cette fille-là est réservée. Parfait. Par la suite, son autre frère Lévi, lui aussi était marié avec une fille, et Lévi également est mort, il n'avait pas d'enfant. Donc cette fille-là va tomber en hiboum devant Réhouven. Mais le problème, c'est que la femme de Shimon et la femme de Lévi étaient 2 sœurs. Alors donc, va nous dire Beth Shammai, selon l'opinion de Rabbi Elazar, comme quoi, étant donné que toi, Réhouven, déjà, tu as bloqué, on va dire, la première fille, en l'occurrence la femme de Shimon, forcément la femme de Lévi qui est la sœur de la femme de Shimon, alors en fait, tu n'as pas du tout de mitzvah de hiboum, du fait que tu es lié quelque part avec cette fille-là, la femme de Shimon, on la considère quelque peu comme ta fiancée, au sujet du fait que tu es doré la tsara, à savoir que ça repousse la tsara, la concurrente, c'est-à-dire l'ancienne femme de Lévi, qui donc n'aura pas du tout de mitzvah de hiboum. En effet, quand on est avec une femme, on ne peut pas être également avec la sœur. Donc voici l'opinion de Rabbi Elazar. Et donc maintenant, à la 5e ligne, la Gemara va nous dire, tu sais, selon la manière de comprendre Beth Shammai et Rabbi Elazar, là-bas dans le traité Yebamot, c'est un Amora, alors finalement nous ne pouvons pas expliquer la Mishnah comme Rabbi Ami, à savoir que la raison de Rabbi Eliezer, c'est parce qu'en fait on considère que du fait qu'il ait fait un Mahamar, il est comme fiancé. C'est pas vrai, Rabbi Elazar dit que même selon Beth Shammai, le Mahamar ce n'est pas si fort, on ne considère pas que monsieur est fiancé. Et donc revient la question, comment se fait-il lorsqu'il y a 2 Yebamim, que l'on peut annuler le vœu, ça ne devrait pas marcher. Nous allons lire ça dans les mots. Ou les Rabbi Elazar, 3e mot de la ligne, des Amar, Mahamar, les Beth Shammai, en Kone, et la litro de Beth Sara. Selon donc Rabbi Elazar, qui nous dit, tu sais, que le Mahamar, pour Beth Shammai, en Kone, et là, ça veut dire ne que. À savoir, ça ne crée de lien, ça ne fait un kinyan que au sujet de litrot Beth Sara, repousser la tsara. La tsara, c'est la concurrente dans le cas qu'on a expliqué avec les 3 frères, Réhouven, Shimon et Lévi. Alors donc forcément, nous allons revenir au problème qu'on a dans la Mishnah. Maïka Lememar, qu'est-ce que l'on peut dire? Comment peut-on expliquer l'opinion de Rabbi Eliezer dans notre Mishnah? La Gemara va nous dire, tu sais, Achab Mayaskinan, ici. De quoi parle-t-on dans notre Mishnah? Pourquoi, selon Rabbi Elazar, on peut donc annuler le vœu même s'il y a 2 Yabam, Kegon, chez Ahmad Bedin, Ve Itrayev la Mezonot. À savoir donc, si jamais il y a un frère et que ce frère-là a fait un Mahamar, il s'est donc lié avec madame, par exemple ils étaient 3 frères, il y en a un qui est mort et les 2 frères attendaient le hiboum, l'un des 2 a décidé de faire un Mahamar pour bloquer madame, formidable, c'est très bien ce que tu as fait, tu veux vraiment faire la mitzvah, mais par la suite, alors il a traîné. Et donc le Beddin, le tribunal lui a dit, mais tu sais, tu ne peux pas faire attendre madame longtemps, il faut donc que tu te décides à faire le hiboum. Qu'est-ce qu'il a fait monsieur? Il s'est enfui. Et donc le Beddin, le tribunal a décidé, comme quoi du fait qu'il se soit enfui et du fait qu'il ne fait pas le hiboum, on va prendre chez lui de l'argent pour nourrir madame, pour lui donner les mésonotes. Ou bien peut-être que lui également était au courant, en tout cas il s'est enfui et qu'il a laissé de l'argent de côté pour que madame au minimum soit nourrie tant qu'elle est en train d'attendre le hiboum. Parfait. Finalement, on a devant nous une femme qui n'est pas liée avec monsieur, outre le fait qu'on ait fait le Mahamar, c'est vrai, mais elle est nourrie par lui. Alors donc, va nous dire ici la Gemara, nous avons vu l'opinion de Rabbi Elazar qui pense que lui, lorsque une fille fait un vœu, elle le fait en fonction de la personne qui la nourrit. Puisque c'est lui qui me nourrit, mon mari, alors donc ce n'est pas bien que je fasse un vœu s'il n'est pas d'accord. C'est la raison pour laquelle, dit la Torah, le mari peut annuler les vœux. Ici aussi, il va nous dire la Gemara, tu sais, ça va être pareil. C'est vrai que monsieur n'est pas vraiment lié avec madame, outre le fait qu'on ait fait un Mahamar, mais puisqu'il la nourrit, madame fait un vœu uniquement en fonction de son acceptation à lui. Et c'est la raison pour laquelle il aura la possibilité de pouvoir annuler le vœu. C'est ce que la Gemara va nous dire tout de suite. Donc, Achabema Yeskinan, ici de quoi parle-t-on? Nous dit la Gemara, nous sommes 3 lignes avant la fin. Kegon, par exemple, chez Ahmad Bedin, donc il s'est tenu au tribunal. Le tribunal, en effet, a voulu le forcer justement à prendre madame en hiboum, veitrayev la mésonote. Et donc il a voulu s'enfuir et on l'a rendu chayav de donner des mésonotes, de nourrir madame. Et à ce sujet-là, nous a dit précisément Rav Pinchas, au nom de Rava, ou qu'est Rav Pinchas Mishmene Rava, comme quoi, de Amar, Kol anoderet al da'at ba'ala inoderet. Toute dame, lorsqu'elle fait un vœu, elle le fait en fonction du da'at, de l'acceptation de son mari. C'est la raison pour laquelle il peut annuler le vœu. Dans notre cas, ça sera pareil. Et donc, nous comprenons très bien que selon Rabbi Eliezer, même s'il y a 2 yabam, alors finalement, celui qui la nourrit peut tout seul annuler le vœu. Parfait.
On se doit de savoir que Rabbi Yoshua également est d'accord que finalement, lorsque madame fait un vœu, elle le fait en fonction de la personne qui la nourrit. Et c'est vrai que finalement le Yabam la nourrit. Mais lorsqu'il y a deux Yabam, alors Rabbi Yoshua va dire, tu sais, puisque l'autre Yabam, l'autre frère, a la possibilité de couper le lien que madame a avec le premier frère, bien qu'on a fait un Mahamar, alors finalement, ce monsieur-là n'a pas vraiment sa tutelle sur cette fille-là. Il ne la tient pas entre ses mains. C'est la raison pour laquelle, quand il y a deux frères, dit Rabbi Yoshua, on ne peut pas annuler le vœu uniquement quand il y a un seul Yabam. Pense Rabbi Akiva, de toute manière, qu'il y ait un frère ou qu'il y en ait deux, on doit savoir que même si on fait un Mahamar, il n'y a aucun lien entre monsieur et madame. Madame n'est pas liée à lui, on expliquera ça par la suite. En tout cas, nous allons tourner la page et la Gemara va nous rapporter tout de suite les mots de la Mishnah, à savoir, nous allons voir apparemment que ça va contre l'opinion de Rabbi Ami. Dans la Mishnah, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a un Mahamar qui a été fait. Tnan, Amar Rabbi Eliezer, Uma im isha shekana le'atzmo, are hu mefer nedarea, à savoir si déjà quelqu'un qui s'est fiancé avec une fille, à savoir qu'elle n'était pas du tout liée avec lui, et que lui, par son action, shekana le'atzmo, are hu mefer nedarea, par la suite, il a la possibilité de pouvoir annuler le vœu de madame. À plus forte raison, va nous dire la Gemara, Isha sheiknulo minashamaim, une fille qui a été donnée à la personne, même sans faire d'action, cette fille-là lui a déjà été donnée par le ciel, par Akadosh Baruch Hu. Et Nodine, ça veut dire, à plus forte raison, Kalva Chomer, chez Mefer Nedaria, c'est sûr, comme quoi il aura la possibilité de pouvoir annuler le vœu. Encore une fois, voici le raisonnement que nous avait dit Rabbi Eliezer dans la Mishnah. Si déjà, quelqu'un qui n'est pas du tout lié avec la fille avant de l'acquérir, déjà il peut annuler le vœu, à plus forte raison, quelqu'un justement qui, la Torah lui a donné cette fille-là, Vada et qu'il pourra annuler le vœu. Donc, va nous dire la Gemara, Vei Besha Saba Mahamar. Si jamais nous expliquons la Mishnah comme Rabbi Ami, à savoir que l'on a fait un Mahamar dans la Mishnah, comment peux-tu dire dans ce cas-là que finalement c'est une fille qu'on lui a donnée du ciel? C'est pas vrai, c'est lui-même qui a fait un Mahamar, qui a fait une promesse, et par là, il a acquis, entre guillemets, madame. Par là, il s'est lié avec madame. C'est ce que la Gemara nous dit tout de suite. Vei Besha Saba Mahamar, 4e ligne, verso de la page, Kanal et Atzmo, où finalement on devrait considérer que c'est lui qui l'a acquis, c'est pas le ciel qui lui a donné cette fille-là. La Gemara nous dire, tu sais, on peut expliquer la Mishnah aussi comme Rabbi Ami en disant chez Kanal et Atzmo, Aliede Shamaim. La Mishnah a juste voulu nous faire comprendre que, dans un cas de Mahamar, chez Kanal et Atzmo, c'est vrai que c'est lui qui a acquis cette fille-là par un Mahamar, Aliede Shamaim, mais grâce au ciel. Pourquoi? Parce que c'est le ciel, en fait, qui lui a mis, Akadosh Baruch Hu, lui a mis devant lui cette fille-là avec la mitzvah de Yiboum. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a rapproché cette fille-là pour que par la suite il fasse un kinyan. Parfait. La Gemara va nous dire tout de suite. Nous avons une question de Rabbah. Tifshot de Baï Rabbah, Mahamar le Bet Shammai, Irusin Osa, O Nisuin Osa. À savoir, Rabbah s'est demandé, selon l'opinion de Bet Shammai, qui dit qu'un Mahamar c'est très fort, est-ce que après un Mahamar, je considère que la femme est comme étant mariée avec moi complètement? Ou bien non, peut-être est-elle considérée uniquement comme étant fiancée avec moi? Il y a beaucoup de conséquences de cette chose-là, beaucoup de nafkaminot. Et donc la Gemara va nous dire, tu sais, notre Mishnah, apparemment, nous comprenons comme quoi finalement c'est considéré comme un mariage et pas comme un fiançailles, du fait que Rabbi Eliezer nous a dit qu'il peut, donc quand il a fait un Mahamar, justement annuler le vœu de madame. Et apparemment on ne parle pas du papa. On a l'impression comme quoi c'est uniquement lui qui peut annuler le vœu, même si le papa ne dit rien, même si le papa n'est pas là. Or, au sujet d'un fiançailles, en règle générale, toujours d'ailleurs, une Néhara, une fille qui a entre 12 ans et 12 ans et 6 mois, on a besoin de l'action du fiancé, c'est vrai, mais également de l'action du père, à savoir les deux en shoot à foot, les deux donc, quand ils sont ensemble, peuvent annuler le vœu, un tout seul, ça ne marche pas. C'est ce que la Gemara va nous dire tout de suite. Dei Erusin Osa. Si jamais tu me dis qu'un Mahamar, ça ne crée qu'un fiançailles. Hatnan, à ce sujet-là, nous dit la Gemara, voici que l'on a une Mishnah qui nous dit, tu sais, une Néhara, Ameurasa, lorsqu'elle est fiancée, alors Avia ou Beala, Mefirin Nedaria, le papa et le fiancé, ensemble, vont annuler le vœu, mais un tout seul, ça ne marche pas. Nous avons donc de notre Mishnah une preuve de la question de Rabbah que finalement un Mahamar, selon Bet Shammai, ça crée non pas un fiançailles, mais ça crée un mariage. Rav Nachman bar Yitzhak va nous dire non. Amar Nachman bar Yitzhak, Maï Yafer. Comment doit-on lire ces mots-là dans la Mishnah Yafer, qu'il va annuler le vœu? Ça ne veut pas dire qu'il va l'annuler tout seul, Behemet, le papa également va l'annuler. À savoir Yafer, Beshoutafout, le fiancé annule le vœu, en association bien sûr avec le père dont on avait parlé dans les Mishnayot précédentes.
Comme ça donc nous explique Rav Nachman bar Yitzhak, pour que l'on puisse dire finalement que peut-être un Mahamar selon Beth Shammai, ça ne crée qu'un fiançailles et non pas un mariage. Parfait. La Gemara va maintenant nous rapporter une preuve d'une autre braïta, comme quoi, Bémet, Rabbi Ami, il a raison, on parle dans la Mishnah qu'il y a eu un Mahamar qui a été fait. Et donc l'opinion de Rabbi Eliezer, c'est la raison pour laquelle il pense que même s'il y a deux frères, alors on peut annuler le vœu. Un des deux frères, celui qui a fait le Mahamar, peut annuler le vœu. Tanya Namiari, il a également été enseigné de la même manière qu'est Rabbi Ami qu'il y a eu un Mahamar qui a été fait. Tout d'abord, on reprend des mots qu'on a déjà vus auparavant, c'est les mêmes mots que la Mishnah. Shomer et Yabam, Ben Yabam Echad, Ben Shnei Yabamim, Rabbi Eliezer Omer Yafer, qu'il y ait un Yabam ou qu'il y en ait deux, Rabbi Eliezer dit toujours c'est pareil, on peut annuler le vœu. Rabbi Yoshua va nous dire non, tu sais, Rabbi Yoshua Omer, l'Echad velo l'Eshnaim, uniquement quand il y a un frère, mais pas quand il y en a deux. Rabbi Akiva va nous dire, Omer, lo l'Echad velo l'Eshnaim, peu importe qu'il y en ait un ou qu'il y en ait deux, ça ne marche toujours pas. Maintenant, ça nous intéresse dans la Tosefta, que l'on voit tout de suite sous les yeux. On va voir que Rabbi Eliezer a dit des mots un peu différents de la Mishnah. Amar Rabbi Eliezer, Uma imisha she'en lo chelek ba, al shelo tavo lereshuto. Si déjà une femme, donc, que la personne, avant de se lier avec cette femme-là, il n'a pas de chelek ba, il n'est pas du tout lié avec elle. Par exemple, il l'a trouvée au chouk, il l'a trouvée au marché. En tout cas, il n'est pas lié avec elle. Et donc, tu voudrais dire que après, quand il se lie avec elle par un fiançailles, cette liaison fait en sorte que par la suite, il peut annuler le vœu. Comme ça, donc, va nous dire tout de suite l'opinion de Rabbi Eliezer, on le relit. Uma imisha she'en lo chelek ba. Si déjà une femme dont il n'a pas de chelek, il n'est pas lié, avant qu'elle rentre dans son domaine par le fiançailles, alors Mishebat l'Ereshuto, Nigmeralo, tu me dis qu'une fois qu'elle est fiancée, Nigmeralo, ça y est, elle lui appartient, il peut annuler le vœu. Je vais te dire, tu sais, Isha Sheyeshlo Chelek Achelotavo l'Ereshuto, une femme dont il a déjà lui une part sur cette fille-là quand elle lui tombe en hiboum, avant qu'elle rentre dans son domaine complètement par un Mahamar, comme ça nous allons comprendre par la suite. Donc, Isha Sheyeshlo Chelek Achelotavo l'Ereshuto, Mishebat l'Ereshuto, c'est sûr qu'après, quand elle va rentrer dans son domaine, Enodin Shetigmorlo, n'est-ce pas que bien sûr on considérera que c'est Gamour, que c'est terminé, que le lien qu'il a avec elle c'est un lien très fort, et Vadaï, c'est sûr qu'il pourra annuler le vœu. Puisque l'on voit que déjà, même avant de s'être lié avec elle, il était déjà quelque part lié avec elle par le biais d'Akadosh Baruch Hu, on va dire. Sur ce, donc, nous voyons d'ici, selon l'opinion de Rabbi Eliezer, on en parlera par la suite, on parle d'ici qu'il y a eu un Mahamar, qu'en effet, monsieur a terminé le lien, donc, qu'il y a eu par le Yiboum. Parfait. Va nous rapporter la Gemara à Marlo Rabbi Akiva, l'eau. Je ne suis pas d'accord. Imamarta Beisha Shekana Hu Atzmo. Tu sais au sujet d'une femme qu'une personne lui-même a acquis par un fiançailles. Alors je vais te dire, chez Keshem, chez Enlo Chelekba, de la même manière que lui, avant le fiançailles, il n'avait pas de part sur cette fille-là. Également, Enle Acherim Chelekba, personne n'avait sa part sur cette fille-là, elle n'appartenait à personne. Par contre, Tomar Beisha chez Iknolom Yashamaim, tu vas me dire au sujet d'une femme qu'on lui a donné du ciel. Alors, chez Keshem, chez Yeshlo, Ima Chelekba, alors de la même manière que lui, il a Ima avec elle, Chelek, il a donc une part, parce que finalement elle lui est tombée en hiboum. Tu sais, les autres frères aussi, ils ont leur part, car Yeshla, Cherim, Chelekba, quand il y a plusieurs femmes. Et donc, du fait que d'autres frères ont leur part également sur cette fille-là, ils peuvent justement, en lui donnant un guet, un acte de divorce, ou en allant avec elle même contre son gré, couper le lien que madame avait avec l'autre Yabam. Donc, Behemet, je vais te dire que monsieur ne pourra pas annuler le vœu. Comme ça, on va voir tout de suite. Chez Keshem, chez Yeshlo Ima Chelekba, car Yeshla Cherim Chelekba. Voici donc les mots de Rabbi Akiva. Parfait. La réponse de Rabbi Akiva est très forte, mais c'est uniquement quand il y a deux Yabamim. Par contre, quand il y a un Yabam, on devrait dire que oui, il n'y a personne en effet qui peut casser le lien que j'ai avec madame une fois que j'ai fait le Mahamar. C'est justement ce que va lui dire son maître, Rabbi Yoshua, à Rabbi Akiva. Amarlo Rabbi Yoshua, Akiva, tu sais, Devarecha, Beshteibamim, tes paroles, elles sont bonnes, elles sont fortes quand il y a deux Yabam, je pense comme toi du reste. Par contre, Ma'ata Meshiv al Yabam Echad, comment tu vas répondre au sujet du cas où il n'y a qu'un seul Yabam? En effet, tu penses que même dans ce cas-là, on ne peut pas annuler le vœu, tu n'as toujours pas donné de raison. Voici la réponse de Rabbi Akiva à Marlo. Klum chilaknu al yabam echad ve'al shtei yabamim. Nous n'avons jamais fait de différence entre un yabam et entre deux yabam. Ben she'asaba ma'amar, ben she'lo asaba ma'amar. Qu'il y ait eu un ma'amar ou qu'il n'y ait pas eu de ma'amar, on verra que par la suite, d'ici et la Gemara rapporte en effet une preuve que Rabbi Eliezer
parle d'un Mahamar, et c'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva se réfère au cas de Rabbi Eliezer, il lui dit, tu sais, même avec un Mahamar, ça ne devrait pas marcher. En tout cas, Ukeshar Dvarim, Ken Nedarim, dit Rabbi Akiva, comme les autres choses, alors pour les vœux, ça sera pareil. Le Yabam n'a pas de force, et on considère qu'il ne peut pas annuler les vœux. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là dans la Gemara ou Keshar Dvarim? On l'expliquera dans quelques instants. En tout cas, très intéressant, Amar Ben Azaï, qu'est-ce qu'a dit un grand Tana qui s'appelle Ben Azaï? Il a dit Chaval alecha Ben Azaï, Chaval sur toi Ben Azaï, il parlait à lui-même, on va dire, Shelo Shimashta de Rabbi Akiva, que tu n'as pas servi et que tu n'as pas appris de Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce qu'on a vu que Rabbi Akiva a su en effet très bien répondre à ses deux maîtres, à Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc Ben Azaï, il était triste de ne pas avoir appris et de ne pas avoir servi Rabbi Akiva. Comme ça donc nous rapporte la Gemara. En tout cas, nous avons vu la fin du verso et il est très important que nous voyions les premières lignes de la page Ain He pour voir en fait les preuves que nous avons rapportées de cette braïta là, comme quoi finalement Rabbi Ami avait raison et que toute la Mishnah ça parle dans un cas où il y a eu un Mahamar et c'est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer pense que l'on peut annuler un vœu même quand il y a deux Yabam. Tania Kuvate de Rabbi Ami, nous allons donc une braïta qui va comme l'opinion de Rabbi Ami. D'où c'est qu'on apprend une telle chose? Dektané, Ben Sha'asaba Mahamar, Ben Shaloba Asaba Mahamar. Tout d'abord parce qu'il est enseigné dans la Braïta qu'il y ait eu un Mahamar ou qu'il n'y ait pas eu de Mahamar. Voici justement les paroles qu'avait dit Rabbi Akiva. Inami nous dit la Gemara, tu sais, j'ai encore une autre preuve, Mirecha, du début de la Braïta. En effet, les paroles de Rabbi Eliezer, elles sont claires, Dektané, Mishenir Nessa les Reshuto, quand madame va rentrer dans son domaine à lui, Nigmeralo, alors ça y est, elle lui appartient entièrement. Et donc va nous dire l'Agmara, Veidelo Kadish, si jamais il n'a pas été Mekadesh, entre guillemets, il ne s'est pas fiancé avec cette fille-là par un Mahamar, c'était donc la femme du défunt. Alors Nigmeralo, comment tu peux dire que finalement il a terminé son lien avec elle? Donc nous avons d'ici une preuve, deux preuves, comme quoi la Mishnah, c'est comme Rabbi Ami que l'on parle qu'il y a eu un Mahamar. Parfait. La Gemara va nous dire type shot miné que Shabbos Abba Mahamar. On voit d'ici clairement comme quoi il y a eu un Mahamar. Parfait. La Gemara maintenant va analyser ce que l'on avait parlé au verso de la page, dernier mot de la ligne. Comme quoi, ou Keshar Dvarim, Ken Nedarim avait dit Rabbi Akiva, tu sais, de la même manière qu'au sujet d'autres choses, on considère que le Yabam n'est pas vraiment lié avec madame, ça sera pareil au sujet des vœux, il ne pourra pas lui annuler les vœux. Quelles sont ces autres choses-là dont fait référence Rabbi Akiva? Ou Keshar Dvarim, Ken Nedarim, Dektane. Amar Rava Achiktane. Ainsi il est enseigné par Rabbi Akiva. Iata modé, n'est-ce pas que tu es d'accord avec moi, Sheen Chayavin, Skila, Keneara Meorasa, qu'il n'y a pas en effet de chiyuv, de punition de Skila, à savoir la Skila, c'est donc une personne qui a fait une grande avéra, on la jette du deuxième étage, après une fois qu'elle est par terre, on lui jette des pierres, et par la suite, une fois qu'elle est morte, alors on la pend. Ah, c'est très dur, c'est vrai que c'est très dur, mais attention, c'est uniquement quand la personne a fait le hissour en connaissance de cause. On lui a dit attention, tu vas être puni. Elle a dit c'est pas grave, il y a les témoins, et elle a dit je veux quand même faire le hissour. Alors on lui punit, pas la punit, et on lui donne la skila. En tout cas, nous dit la Gemara, on sait très bien qu'une Nehara Meorasa, une jeune fille qui est fiancée, lorsqu'elle a une relation interdite avec quelqu'un, alors on la punit de ce qu'il a. C'est vrai, mais par contre, une fille qui est Yebama, qui attend le Yiboum, alors cette fille-là, c'est vrai que la Torah lui a interdit, l'autre ça. Elle n'a pas le droit d'aller avec quelqu'un d'autre, mais si elle va avec quelqu'un d'autre entre-temps, alors elle sera punie. De coup, c'est vrai, mais elle n'aura pas ce qu'il a. Donc en fait, on voit quelque part comme quoi le lien n'est pas très fort entre le Yabam et la jeune fille. Également, nous dit Rabbi Akiva au sujet des vœux. Comme ça qu'on prend la Gemara. Iata modé, n'est-ce pas que tu es d'accord? Comme quoi, She'en Chayavin Skila, qu'il n'y a pas de chiyuv de Skila. C'est ce qu'on va appeler la lapidation, on va dire, Keneara ou Meorasa, comme une jeune fille qui est fiancée. Amar Ravashi, Matnitin Namidaika, tu sais, notre Mishnah aussi, dans notre Mishnah, on est Médaïek, que c'est vraiment le point qu'a voulu appuyer Rabbi Akiva, parce qu'il a dit en fait à Rabbi Yoshua et à Rabbi Eliezer, En Yebama Gmura Leisha. Une Yebama, elle n'est pas Gamour, elle n'est pas entière, Leisha pour son mari, à savoir pour le Yabam, Keshem Sheharusa Gemura Leisha. De la même manière qu'une fille fiancée, elle est entièrement pour son fiancé. Puisque l'on parle finalement de fiancée, que l'on parle qu'elle soit entièrement avec lui, c'est-à-dire que l'en fait, on fait référence à une lapidation, de la même manière que la fiancée est lapidée, si elle fait un issour, elle va avec quelqu'un d'autre, alors également une jeune fille, une yébama, devrait être lapidée. Pourquoi on la lapide pas? Ça montre quelque part que le lien
cas, le Yabam avec la Yebama n'est pas si fort et que le Mahamar n'a pas une grande force. Comme ça pense Rabbi Akiva. En tout cas, j'espère que la page était très claire, elle était longue, elle était compliquée, mais je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha pour la révision et on se doit maintenant, Bezrat Hashem, en quelques minutes, de faire un résumé de ce que l'on a vu. 3 opinions dans la Mishnah. Rabbi Eliezer qui pense qu'il y a un Yabam ou qu'il y en ait 2. Toujours, on peut annuler le vœu. Qui c'est qui annule le vœu? Le Yabam qui a fait le Mahamar, parce que pense Rabbi Eliezer que grâce à un Mahamar, cette fille-là lui appartient entièrement. Attention, le vœu donc sera annulé par lui et en même temps par le père en shoot-à-foot, donc en association. Comme ça pense Rabbi Eliezer. Rabbi El-Hazar, cette fois, sans Yud, c'est un Amora, comprend lui que selon Beth Shammai, un Mahamar, ce n'est pas si fort finalement, on ne considère pas que Madame est liée avec lui, et donc nous allons expliquer que l'opinion de Rabbi Eliezer, pourquoi finalement qu'il y ait un Yabam ou qu'il y en ait 2, on peut annuler le vœu, parce qu'en fait, on parle dans un cas où le Yabam est chayav de nourrir Madame, par exemple, il a traîné, il est en retard, et donc le Beddin, le tribunal, l'a forcé à la nourrir. Puisque tu la nourris, Madame, ses vœux, elle les fait en fonction de ton acceptation. Et donc finalement, si jamais tu refuses, alors le vœu est annulé. Parfait. Voici l'opinion donc de Rabbi Eliezer. On a vu Rabbi Yoshua, on a vu Rabbi Akiva. Rabbi Yoshua dit que quand il y a un Yabam, alors il peut annuler le vœu. Quand il y en a 2, ça ne marche pas. Dans quel cas on parle qu'il y a un Mahamar, et le Mahamar, aussi selon Rabbi Yoshua, est très fort. Il tient en effet comme Beth Shammai. Ensuite, troisième opinion, c'est Rabbi Akiva. Même s'il y a un Mahamar, il n'y a pas de vrai lien entre le Yabam et justement la Yebama. Parfait, j'espère qu'on a eu un grand lien avec la page. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, Toda Rabba, Kol Tuv, Shalom, Shalom.